Bonjour à tous. Dernièrement, on parle de plus en plus de la venue de Mashiach. Et la question qu'on demande souvent, c'est quand est-ce que Mashiach va venir? Eh bien, sachez qu'il y a 3500 ans, lorsque le troisième des patriarches, Yaakov, allait bientôt mourir, il a rassemblé tous ses enfants. Il leur a dit, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps, quand est-ce que Mashiach va venir. Mais soudainement, il a commencé à parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que la présence divine l'a quitté. Donc il a compris que ce n'était pas le moment de dévoiler à ses enfants quand est-ce que Mashiach va venir. Aujourd'hui, ensemble, essayons de comprendre pourquoi Yaakov a voulu dire à ses enfants quand est-ce que Mashiach, quand est-ce que la délivrance va venir. 3500 ans avant, imagine-toi, je te dis, Mashiach arrive dans 3500 ans. Ça va te démoraliser. Et une chose est sûre, ça ne va pas te motiver à rajouter encore plus de ferveur dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement de tes mitzvot, dans ton judaïsme. Pourquoi Yaakov a voulu le dire à ses enfants? Seulement l'explication est la suivante. Il y a deux manières comment Mashiach peut venir. Une manière, c'est lorsque ça arrive le moment, Dieu amène la venue de Mashiach. Mais il y a une deuxième manière, que le peuple juif se comporte tellement bien, ils empressent la venue de Mashiach, et Mashiach vient encore plus vite. Et Yaakov, il voulait dire à ses enfants comme ça, sachez, on va sortir d'Égypte. Et ça, vous le savez, on a 400 ans à être en Égypte, et vous savez quand est-ce qu'on va sortir d'Égypte. Mais sachez que cette sortie d'Égypte peut être de deux manières. Une manière, c'est que vous allez aller en terre d'Israël, mais après, vous allez encore avoir l'exil. Et il faudra attendre encore une fois une délivrance, ce qu'on attend aujourd'hui, la venue de Mashiach. Mais, si vous allez vous renforcer, vous allez faire un maximum de ce que vous pouvez, encore plus de ce que vous pouvez vous imaginer, eh bien, vous allez empresser cette délivrance. Et lorsque vous allez sortir d'Égypte, cette sortie d'Égypte ne sera pas une sortie d'Égypte pour entrer en terre d'Israël et après repartir en exil. Mais ça sera une délivrance éternelle et vous resterez toujours sur la terre sainte et sur la terre promise. Encore plus que ça, Yaakov leur disait, voulait leur dire, de la même manière qu'on voit que concrètement les Juifs sont restés que 210 ans en Égypte, parce qu'il y a eu d'autres circonstances qui ont empressé la sortie d'Égypte. Eh bien, il leur disait, sachez, si vous allez vous empresser, vous allez faire un maximum de judaïsme, de Torah, de mitzvot qu'ils avaient à l'époque de bonnes choses, eh bien, vous allez pouvoir faire que ça ne va pas rester tellement longtemps. Ça va raccourcir encore plus. Depuis le moment que Yaakov est décédé jusqu'à la sortie d'Égypte, il y avait 193 ans. Mais, s'il s'était comporté encore de manière extrêmement bien, eh bien, la délivrance serait venue encore plus tôt. Très bien. Alors, on comprend pourquoi Yaakov a voulu leur dire que Mashiach peut venir beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Et dans ces cas-là, pourquoi Dieu lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas dévoiler ça? Seulement ici, on a une des bases très importantes dans le service de Dieu. Dieu nous a mis dans un monde naturel, dans lequel on ne voit pas de divinité, dans lequel Dieu est caché. Et dans ce monde-là, Dieu nous demande, fais des efforts. Montre que tu sais que je me trouve ici. Tu vas faire Shabbat, tu vas manger kasher, tu vas garder la pureté familiale, tu vas donner une éducation juive à tes enfants, tu vas étudier la Torah, tu vas accomplir tous les commandements que je te donne. Bien, ça n'a pas l'air évident, le monde ne crie pas, dit vas-y, fais ce que Dieu veut. Et quand même tu vas le faire. Ah, ça c'est chéri, ça c'est une importance. Le Talmud dit, un être humain préfère 1 kilo, mais que lui-même a fait, que 9 kilos qui viennent par ailleurs, qui viennent de quelqu'un d'autre. Alors, en effet, si Yaakov avait dit à ses enfants, ça les aurait motivés, ils auraient fait un maximum de Torah et mitzvot. Mais ça serait par une influence extérieure qu'il y a une force surhumaine d'en haut qui leur a dévoilé quelque chose, qui leur dit allez-y, avancez, faites un maximum. Mais ce n'est pas ça le but.
Le but pourquoi Dieu nous a mis dans ce monde, c'est pour travailler dans cette obscurité, la changer en lumière par notre propre force, pas par des forces qui viennent par ailleurs. Yaakov, de son côté, il voulait empresser la délivrance, même si elle n'allait pas être parfaite. Mais ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Si on veut traduire ça dans la vie de tous les jours, dans des choses simples, des fois on essaie d'influencer d'autres personnes à faire des bonnes choses. Ça peut être tout simplement nos enfants, la famille, nos disciples. On est toujours derrière. C'est bien. Tu les influences concrètement, ils font ce que tu dis. Mais ils n'ont pas changé intérieurement. C'est pas devenu eux-mêmes. La raison pourquoi ils se comportent comme ça, c'est parce qu'ils ont une force derrière. Tu es là pour les influencer. Quand est-ce qu'on sait que vraiment tu les as influencés? C'est quand toi tu leur juste dis un mot. Eux, ils ont fait leur travail personnel. Et quand eux, ils ont fait un travail personnel, un travail qui est entre guillemets éternel, parce que vraiment ça les a pris totalement de manière intérieure que eux, ils ont décidé de bien se comporter. Ça peut amener une délivrance aussi qui sera éternelle, parce que le travail a été personnel et éternel dans la personne. Alors, le fait que Yaakov nous a dit ça, a voulu dévoiler la délivrance, c'est quand même quelque chose qui nous donne une influence jusqu'à aujourd'hui. Que nous aussi, chacun de nous, on doit demander à Dieu, vouloir que la fin des temps va arriver, demander la venue de Mashiach. Je conclurai quand même par deux choses. Que le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, lorsqu'il est monté dans les mondes célestes, il a demandé à l'âme du Mashiach, du Messie, quand est-ce que Maître va se dévoiler? Le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources, c'est-à-dire les sources de la Chassidoute, vont se propager à l'extérieur. C'est notre rôle d'aller propager les sources de la Chassidoute pour faire venir la venue de Mashiach. Et une dernière chose, que dans notre génération, le Rabbi a dit à plusieurs reprises que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Le Rabbi est parti même encore plus loin. Il a dit, en tant que prophétie, que Mashiach arrive très prochainement. En effet, il n'y a pas une date précise, mais le Rabbi nous le dit tout simplement parce que on est déjà au niveau maintenant. Il n'y a pas besoin d'empresser la venue de Mashiach. C'est tout simplement le moment de la venue de Mashiach qui va venir très prochainement. Et comme on conclut dans cette paracha, Chazak, Chazak, Venit Chazak. C'est très fort ce qu'on a fait, mais il faut encore plus se renforcer. Ça arrive très prochainement. Une excellente journée.